Bien, un petit mot pour vous remercier, Monsieur le maire, de votre accueil chaleureux, comme le soleil qui brille toute l'année au Havre. En tout cas, j'en suis convaincu, on vient de me le dire à plusieurs reprises. Vous dire que, peut-être pour être un peu moins sérieux dans un premier temps, ça ne se passe pas trop bien dans tous les pays européens, chacun connaît ses difficultés, et en Belgique aussi, bien entendu. On cherche un gouvernement. Mais en fait, ce qu'on ne vous dit pas, parce que la presse ne relaie pas, c'est que nous sommes dans le cadre d'un projet pilote européen. Nous essayons de voir si le pays ne peut pas fonctionner sans gouvernement, puisque ça ne va pas avec. Et donc, on est à 250 jours sans gouvernement, et on se rend compte que ça ne va pas si mal. Certaines tensions se sont apaisées au sein du gouvernement, les conseils des ministres se passent plus joyeusement qu'auparavant. C'est une réalité, il faut le dire. Il faut faire des économies, puisqu'il n'y a plus d'argent. On ne dépense plus puisqu'on ne fait plus de projets nouveaux. Donc finalement, on commence à être dans les normes budgétaires acceptables pour faire un budget qui tienne la route. Et donc il reste maintenant quand même à trouver une solution, mais je vais vous dire, c'est pour les prochaines semaines, mais c'est une promesse de politicien, bien sûr. Plus sérieusement, vous dire que je suis heureux d'être ici, d'être reçu avec autant d'égards. Je suis impressionné par la vue, et puis j'ai appris des choses grâce à Monsieur le maire, notamment sur la situation du gouvernement belge en exil en 1914. Ici, il faudrait peut-être 2 endroits si jamais le prochain gouvernement se sauve, bien entendu. Mais je ne sais pas si pour un gouvernement démissionnaire, on peut faire de la même manière. Vous dire que je suis heureux d'être ici pour faire des visites de terrain, parce que les dialogues que nous avons eus entre délégations belges et françaises et les rencontres avec ma collègue, Madame la secrétaire d'État, nous ont permis vraiment d'avancer sur toute une série de projets européens, parce que je crois que la dimension européenne est plus que jamais nécessaire, que la pauvreté, la difficulté, l'inclusion sociale, la cohésion qu'il faut apporter, c'est un problème qui touche tous les pays, parfois un peu plus ou un peu moins, mais en tout cas, aucun pays n'est à l'abri des difficultés sociales. Et dans ce cadre-là, je crois que c'est se serrer les coudes, c'est profiter peut-être des expériences des uns et des autres, c'est peut-être mettre des moyens en commun, sur toute une série d'expériences, on le fait notamment avec les sans-abri dans les gares, qu'il faut travailler. Et j'ai vraiment rencontré chez Madame Monchamp vraiment une volonté de faire, de s'impliquer. Bien sûr, dans les contacts, les réunions, qu'elles soient bilatérales, qu'elles soient avec les autres pays européens, mais surtout dans cette volonté, après cette présidence belge, après cette année européenne de lutte contre la pauvreté, de poursuivre et déboucher sur du concret, de mettre en place des plans, de mettre en place des actions, d'être concret, d'être sur le terrain pour répondre aux attentes et aux besoins rencontrés par la population plus précarisée qui connaît beaucoup de difficultés. C'est évidemment pas vous que je dois convaincre, puisque dans le cadre des petites présentations qui ont été faites il y a quelques minutes, je me suis rendu compte que vous étiez des acteurs de terrain, vous vous impliquez localement avec force, et c'est grâce à vous que toute une série de personnes trouvent des solutions. Je crois qu'évidemment l'œuvre, il faut la poursuivre ensemble, main dans la main, en conjuguant nos efforts, et c'est un petit peu dans ce cadre-là aussi que j'ai souhaité accepter cette visite pour voir un peu comment les choses se passaient dans votre pays, qui est un exemple pour l'Europe. Les politiques que vous y menez sont des politiques de qualité, dont on a beaucoup d'écho partout. Il faut renforcer évidemment ce travail-là, le poursuivre ensemble, et pourquoi pas peut-être main dans la main pour toute une série de projets innovants. On a travaillé beaucoup dans la présidence européenne sur le sans-abrisme, qui est vraiment un sujet majeur, qui développe évidemment sur toute une série d'autres problèmes. On ne parle pas que de logement, quand on parle d'un sans-abri, c'est de manière beaucoup plus large et plus transversale qu'il faut approcher la problématique. On a beaucoup insisté sur la pauvreté infantile, pas qu'il faille s'occuper uniquement des enfants, mais derrière les enfants, c'est évidemment la famille. Et je crois que c'est important d'essayer de casser, de rompre avec ce cycle vicieux de reproduction de la pauvreté, où certains enfants vivent dans un climat, une ambiance ou un contexte qui ne leur permet pas d'avoir peut-être d'autres perspectives. Et donc dans ce cadre-là, nous concrètement, au niveau du gouvernement belge, on met des moyens pour tisser le lien social, pour que les jeunes aient accès à la culture, accès au sport, mais aussi aider beaucoup les écoles de devoirs pour essayer de casser ce décrochage scolaire finalement qui pourrait handicaper dès le très jeune âge les enfants. Et on a travaillé aussi sur ce que j'appelle moi le revenu minimum adéquat. Ça c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas la même approche en Europe, mais je pense qu'on devrait pouvoir ensemble définir ce qu'est un budget standard, non pas un montant, puisque le niveau de vie n'est pas le même en Roumanie, en France ou en Norvège, mais en tout cas, je crois qu'il y a
il y a des éléments de base qui doivent être les mêmes partout. On a besoin de se loger, de se nourrir, de se chauffer, de se déplacer, et on devrait pouvoir essayer de déterminer des standards européens et faire en sorte que chaque pays, dans la mesure de ses moyens, puisse les atteindre, parce que tout bonnement, il faut avoir pour ambition de mettre tout le monde au-dessus de ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, parce que tout le monde a droit à une vie décente, à une vie de qualité, et on doit ensemble y travailler, parce que c'est insupportable de vivre dans des pays riches comme la France, comme la Belgique, et de voir qu'il y a quand même un bon pourcentage, des milliers, des millions de personnes qui restent sur le carreau. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là que je suis ici pour porter ce message-là et pour vous dire que c'est ensemble qu'on va tous se retrousser les manches et avoir de bons résultats pour notre population. Merci beaucoup.